Bonjour, j'ai un nouveau texte aujourd'hui à vous partager avec plaisir. Bien sûr, c'est parce que on me pousse à le faire. Il faut savoir que ces textes sont d'abord envoyés pour moi, pour ma propre évolution, compréhension, et puis on m'amène à faire quelque chose par la suite, je ne sais pas encore quoi. Et lorsque je reçois ces textes, quand je reçois d'abord le titre, le développement, jusqu'à la personne qui me signifie qui elle est, celle qui m'a transmis le message. Je ne retouche pas les textes. Donc parfois ils peuvent être un petit peu bancals. C'est peut-être que moi j'ai mal entendu ou compris ou assimilé, car c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Il y a des mots qu'on m'envoie que des fois je ne connais même pas. Donc j'essaye d'être le plus juste dans ma transmission et de ne pas avoir le filtre du mental qui passe. C'est vraiment un entraînement quotidien. Et bien sûr, je ne vous partage pas du tout la totalité de mes réceptions, parce que sinon, ça serait un vrai livre. Je vous partage vraiment que les textes que l'on me demande de partager. Voici le message. La perplexité. Être perplexe, c'est ne pas concevoir ce qui nous arrive. C'est être dubitatif de ce qui s'en vient vers nous. Être perplexe et avoir le réflexe d'être dans la souplesse et non dans le réflexe de l'être. La perplexité, c'est savoir s'adapter après un moment d'égarement en apprenant à devenir de plus en plus flexible. La flexibilité, c'est savoir être réceptif et actif face à tout ce qui s'en vient, sans aucun attachement de ce que l'on croit, mais dans le détachement de ce que l'on voit. Nous te préparons ainsi à être flexible et non réflexible. Prépare-toi, nous te prévenons comme il se doit, dans la lumière du possible, car rien n'est impossible. Suis ce que nous te disons et vois ce que nous te montrons. L'expression de la Divine Mère est en chemin. La naissance des mondes est à ta portée de connaissance. Dès que tu auras dépassé ton réflexe de comparer les informations données à ce que tu connais. Car il faut prendre la donnée sans l'interpréter pour en avoir la clé de compréhension parfaite. C'est ainsi qu'en enlevant les filtres de comparaison logique, de rationalisation, tu t'ouvres au champ des possibles. Va au-delà des mondes et des univers pour voir la globalité de ce qui est. Envole-toi au-dessus des mythes et légendes, qui sont des histoires enfantines pour donner vie à des concepts obsolètes pour comprendre le bien, le mal et les nombreuses facettes d'une vie éthérée dans la matière. Va, tu peux aller dormir maintenant que nous t'avons éclairé sur la réflexiologie de la matière. Les apôtres de Joshua. Voilà. J'espère que vous avez bien tout bien compris. Moi, il y a certaines choses que je n'ai pas encore bien assimilées, genre l'expression de la Divine Mère est en chemin. Si vous avez plus d'informations sur ce sujet-là, ça m'intéresse, pourquoi pas. Et puis je vous souhaite à bientôt pour une prochaine fois. Merci.